Bonjour tout le monde, c'est Simet Kobe, on se retrouve aujourd'hui en différé, donc c'est pas du live, pour une vidéo commentée en Coliseum que j'ai réalisée il y a déjà je pense un mois et demi, avant la mise à jour 2.7. Donc je joue avec trois de mes personnages, parce que je possède une team de 8 personnages pour le PVM, et des fois je m'amuse avec trois personnages, des fois je prends Gzell, Kra. Ça dépend. Alors aujourd'hui, je me trouvais avec Lenny 190, je pense, en 10 PA 5 PM, avec le SRAM qui vient d'être déconnecté et que j'ai reconnecté niveau 200 en 12 PA 6 PM, et avec le Sacri niveau 200 aussi en 10 PA 6 PM. Donc c'est pas vraiment optimisé, sauf le SRAM qui est mon perso principal. Et je joue contre une équipe assez abusée, ma foi, avec composé d'un Sacri niveau 199 ou 200, je ne sais plus, d'un FK dans la tranche 190, je pense, je ne sais plus exactement du tout, ou bien 160, 100, oui, 190, je passe la souris trop vite, c'est dommage, et d'un SRAM dans les niveaux 195 minimum, parce qu'il a la panoplie, je ne me rappelle plus exactement. Bref, là, il y avait déjà une technique assez abusée. Le Sacré avait sacrifié toute sa team et le FK avait lancé les protections sur Sacré. Du coup, regardez, au bas de Tombrel, je n'ai tapé que 150. Alors que lui, au bas de Tombrel, il va me mettre des gros coups à 400-500. Alors déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas le faire. Voilà, il m'a mis deux coups à 480. Pfff, je me suis dit, ça va pas le faire. C'est vraiment abusé. Là, je mets un coup de marteau, je lui mets zéro. Donc j'essaie de virer TPA, ça marche pas. Et je vais soigner le sacré parce que je n'ai rien d'autre à faire. Je ne peux pas taper. Oui, le sacré a 5000 de vie est protégé. Qu'est-ce que vous en pensez de ces choses-là, de cette technique? En passant, la SRAM qui vient de me mettre 3 coups à 700 sur mon sacré, qui me le rend déjà à 50% de vie au troisième tour, alors que moi je n'ai encore rien fait. Donc je joue à fond vraiment parce que la seule façon de gagner, de jouer au PV insoignable, vu comment c'est abusé, ce fécamp. Donc vous voyez, le sacré il a 53 PV et il va même pas me laisser mettre une bonne punition parce que le fécamp vient de me rendre à 41 PV, 41% de PV. Donc déjà voilà, le sacré il est extrêmement mal en point, moins de 50% de la vie, je peux vraiment rien faire. Bon, ils sont mis en zone donc je mets une punition et voilà, j'arrive à rendre l'autre sacré 3000 PV. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est que grâce au fourvoiement, il est toujours à 100% de vie, le sacré. Grâce au fourvoiement. Du coup, il ne peut pas me placer sa punition. C'est vraiment abusé, fourvoiement. Alors là, le sacré se place pour que je ne puisse pas soigner mon sacré, donc je suis obligé de soigner un peu en zone. Vu que j'ai pas encore donné de coups aux autres persos, ça les soigne pas, ça soigne mon ennemi, mon sacré, mais c'est vraiment très peu. Avec un mode prévention, j'espère que mon sacré va réussir à résister un peu plus longtemps. J'ai lancé le mode prévention. Et là, le SRAM, il commence à me faire défaut vraiment. Il veut jouer à la même chose que moi parce qu'avec prévention, il ne taperait pas très très fort. Donc là, je suis vraiment très mal en point. Je sais. Là, mon SRAM, il a bugué, vous voyez. Sur un compte, il a avancé, l'autre non. J'ai stressé un peu, mais heureusement, ça avance. Il a réussi à avancer sur l'autre compte. Donc, je lance défaut vraiment. J'aime bien parce que ça vole des stats. Et je sais pas pourquoi j'ai pas lancé maîtrise d'ailleurs. C'est vraiment dommage. J'aurais dû lancer la maîtrise du marteau. Euh, alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'est-ce que vous pensez de ce combo Sacrifica. Sacrifica. C'est juste énorme, non? C'est juste énorme de pouvoir protéger toute une équipe comme ça pendant 5 tours. Heureusement que la match sacrifice est passée et que ça dure plus que 2 tours. Mais c'est quand même énorme. Moi, je trouve. Ça m'a vraiment donné du fil à retordre. Donc là, j'ai essayé de me placer pour pouvoir me faire une bonne reconce. Donc je prends de la vie pour pas crever. J'invoque pour voler de la vie à mon épée. Donc voilà. Et le sacri, je sais plus exactement ce qu'il va faire. Mais vous allez remarquer que après il va se repasser quelque chose qui va vraiment me mettre la rage. Qui va. Ouais, ça va me faire rager. Donc voilà, le sacri, il me tape en zone lane le sacri. Donc le sacri qui est déjà très mal en point. Et si en plus on tape Lenny. Et qui m'empêche de reconstruire le sacri. Ce que je voulais faire. Donc ce qui me reste à faire c'est quoi? C'est soigner le sacri. Voilà, ce que j'ai à faire. Et me soigner moi aussi. Parce que bon, hein, je peux pas taper de. Il tape rien, Lenny. Disons-le franchement, il a rien tapé le marteau pour que je vois pas pourquoi il tape pris maintenant.
Le tour 5, les armures sont finies. Je me disais, youpi, je vais pouvoir taper. Je vais pouvoir taper, ça crie, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de bien. Mais comme vous savez, avec un FK au tour 5, il se met toujours une immunité. Donc là, j'ai eu énormément de chance. Leur SRAM a été AFK. Du coup, il a donné que 2 gouttes de dague au lieu de 3 à 500. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et là, il avait déjà lancé l'immunité à mon avis. Je sais pas si je l'ai raté. C'est de toute façon, vous voyez la vidéo, vous savez. Oui, il a lancé l'immunité. Et du coup, ça, je tape plus rien. Voilà, c'est clairement honnête. Là, je me disais, bon, c'est fini. Je vais pouvoir refaire un détour et placer 2 coups de marteau et faire une dérobade. Malheureusement, le fait qu'on a décidé autrement et a tué mon sacré. Mais il a fait la grosse erreur de taper son sacré aussi, alors qu'il n'était pas sous bouclier. Et franchement, là, je me suis dit, si j'arrive à tuer le sacré, c'est jouable. Mais maintenant, c'est pas jouable parce que le sacré est placé devant mon SRAM. Et donc, si je tape, je vais taper mon SRAM. Il a fait très grosse erreur le sacré. S'il était resté dans la place, ils auraient gagné, je pense. Enfin, peut-être qu'ils ont gagné parce que je ne veux pas vous spoiler. Mais j'aurais pas tué le sacré, en tout cas. S'il était, si le sacré était resté à sa place, j'aurais pas tué le sacré parce que j'aurais pas donné de coup de marteau. J'aurais pas pu baisser 1500 à mon SRAM. Donc là, ils vont enchaîner sur une erreur. Il va enchaîner sur une erreur que je dis. Donc au début, je voulais pas se la SRAM, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit 14 PA. Je peux donner 3 coups de marteau, ou bien 2 fourvoiements et un coup de marteau pour leur baisser leur agi et mettre le double qui va les bloquer. Donc voilà, là c'est franchement la jouée tactique. La jouée tactique qui va beaucoup m'aider, donc il relance ses boucliers. Là, déjà, je me suis extrêmement rattrapé. Déjà que je perdais beaucoup, beaucoup. J'étais vraiment dans un état de merde. J'ai réussi vraiment à remonter à une égalité, on va dire. C'est une égalité, oui. Donc je me réconcilie, je soigne le SRAM. Un peu par là, par ci, je peux lancer l'invisibilité au pire des cas. Donc l'autre sera lancé l'invisibilité pour venir tacler, me taper. Mais malheureusement pour lui, il tape presque rien. Alors, du coup, je vais lui mettre 3 coups de marteau, moi je me gêne pas, hein. Bon, les 400, 400, un CC, et une petite flamiche qui ne sert à rien. Oui, c'est toujours ça. Bon, le SRAM il reste 132, et au lieu de taper avec l'ennemi pour le tuer, ce qui serait vraiment un gaspillage de PA, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je laisse la glyphe en flamme et le tuer. C'est très simple. Donc, sinon, maintenant que l'issue du combat est presque jouée, normalement, si, si vous êtes intelligent, vous pourrez savoir c'est qui va gagner. J'ai extrêmement de chance, c'est vrai, mais bon. Je vais quand même me présenter. Donc, je suis Kobe du serveur Elmunster. Possède une team de 8 personnages, dont 4 ou 5 niveaux de sang, je ne me rappelle plus exactement. Et je prends des commandes Frigos 1, 2, enfin Frigos 2, surtout l'Opsi, ça peut passer des fois. Quand il n'y a pas beaucoup de commandes, je pense que je vais bientôt migrer sur un autre serveur parce que je commence à vraiment en avoir marre de ce serveur. Au passage, un petit rage kit du FK. Et je vais commencer cette chaîne YouTube qui sera basée sur Dofus, Call of Duty, Battlefield 3, LOL, tous les jeux que je joue sur PC quoi. Et, et faire des vidéos commentées plus souvent. Alors dites-moi s'il y a quelque chose que un commentaire, genre je parle trop vite ou bien vous comprenez pas ma voix ou bien mon micro est mauvais ou bien la qualité est mauvaise. Franchement, je suis ouvert à tous les commentaires et voilà. Bon, merci à tous et à la prochaine.